Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 février, je crois. On s'en fout un peu de la date, mais c'est pas grave. Donc toutes nos excuses à nos adhérents qui n'ont pas pu se rendre aujourd'hui au cours en extérieur. Eh bien, il pleuvait, donc on fait ce qu'on peut, comme on dit souvent dans cette situation-là. Donc on est sans arrêt dans l'adaptation. Nickel. Donc aujourd'hui un programme orange. Hop, je prends mon petit post-it. Voilà, programme orange. On va travailler un dégagement sur une guillotine, puis ensuite un dégagement d'une prise de main. On va faire une défense sur un coup de pied circulaire. Et enfin, on fera un coup de pied avec une esquive du buste vers l'arrière. C'est parti, tout de suite maintenant. Alors, pause. D'abord, qu'est-ce qu'une guillotine? Et on arrête la musique pour que ça soit plus audible. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors une guillotine, on se retrouve dans une situation où en fait on a une personne qui nous a pris comme ceci. C'est l'inverse. Ok, c'est pas fait une guillotine. Donc j'ai réussi à prendre une personne donc en dessous mon aisselle. Et là l'idée c'est, attends, le fais pas, je le fais pas fort. C'est de monter le plus haut possible tout en conservant la tête au niveau de mon bras. Donc c'est très douloureux. Alors évidemment, comme nous on fait du Krav, je dis pas que c'est facile de se sortir de là, mais en tout cas on a un accès direct au génital, donc c'est pas mal du tout. Donc ici, la première chose, quand une personne vous prend comme ceci, non on ne voit plus là, voilà, quand une personne vous prend comme ceci, c'est tout de suite aller chercher un crochetage. Pourquoi? Pour pouvoir respirer. Tiens, vas-y, va éteindre le four. Ok, on est en train de faire à manger en même temps, désolé. Donc, une fois que je suis là, que la personne a réussi à prendre ma gorge, je viens crocheter avec mes crochets là, ici, comme ceci. Et ensuite, je viens donner un coup génital avec ma main droite. C'est-à-dire que c'est la main qui se trouve au niveau du centre de la personne. On le verra mieux quand Marion reviendra. Donc, premier temps, c'est vraiment, j'enlève, je respire. Deuxième temps, je viens frapper avec la main qui se trouve au centre. Ça, ici, c'est la main qui est à l'extérieur, donc je ne la bouge plus. Hop, on revient avec Marion, super. Donc, regardez ici, je viens crocheter, et la main qui se trouve au centre vient frapper génital. Normalement, une personne normalement constituée va compenser vers l'avant. Vous frappez une fois, deux fois, ça ne sert à rien de faire deux fois, une fois, c'est bien. Vous revenez exactement à la même place, et là, maintenant, ça, c'est mon pied droit. Mon pied droit va aller récupérer le pied droit de la personne, vous voyez ici, et je vais passer le plus proche possible sous son aisselle. De là, je vais venir récupérer juste au-dessus du coude et je vais emmener la personne, je ne t'emmène pas au sol en faisant une vague. On vous le refait de ce côté-là pour que vous puissiez voir aussi. Tac. Donc, mets-moi un coup génital, vas-y. Bim, ah, je me retrouve là, tac, elle fait ceci. Avec les deux mains, d'abord, ma préoccupation, c'est de retrouver une respiration, de ne pas me faire étrangler. Il y a les deux, il y a le sanguin, mais il y a également le respiratoire. Donc là, j'enlève, je respire, je viens frapper, je récupère exactement la même position. Vous voyez les crochetages ici. La jambe gauche va récupérer sa jambe gauche ici. Je passe le plus proche possible de son aisselle. Et quand je me retourne, cette main-là vient là. Et là, maintenant, ça me donne une capacité de l'emmener au sol. Merci beaucoup. Alors, tu peux t'occuper de la cuisine si tu veux. Ah, le gros cliché, quoi. Ok, donc une personne vous prend en guillotine. Vous vous retrouvez dans cette situation, on va dire que votre tête est sur le flanc droit de la personne qui vous fait la guillotine. Donc là, vous venez enlever bras gauche, bras droit en même temps pour pouvoir respirer. Le bras droit vient frapper au niveau génital. Je retrouve la même position. Et là, maintenant, ma jambe droite croise. D'accord? Donc sa jambe droite, elle est ici, sa tête, elle est là. Et lorsque je me retourne, le bras qui était de l'autre côté, donc là c'est le bras gauche, va venir en prise directe au niveau donc, du haut de bras, c'est-à-dire juste au-dessus du coude. Et là vous faites un levier très très puissant en avançant cette jambe. Donc vas-y, tu peux passer si tu veux. Donc s'il vous plaît, on va le travailler ensemble. Vous allez voir, ça a l'air compliqué. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est vraiment assez simple à résoudre. Donc le premier temps, ici je suis pris. On va aller chercher avec les deux mains un crochet fort. Je respire. Maintenant, vu que la personne m'a pris la tête au niveau de son flanc droit, je vais frapper avec mon bras droit. Je récupère, donc je vais me décaler, je récupère le bras de mon partenaire, qui est donc son bras droit. Je recroise ici, donc je passe sous son aisselle. Et là, maintenant, je vais me retourner, je vais me mettre ici.
je recroise ici. Non, je vais mettre là comme ça, pardon. Je recroise et ici maintenant je vais. Oh, je sais plus comment je dois le mettre. Reviens Marion. Arrête de mettre ça, on s'en fiche, tu n'en as pas besoin. Il n'y en a pas besoin. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Alors regardez, donc là je suis là, je viens enlever, frapper, revenir, jambe droite qui passe. Là je passe sous son aisselle. Je viens chercher donc son avant-bras, enfin pas son avant-bras, son bras au-dessus du coude. Et là maintenant cette jambe, elle va se poser et je vais passer l'autre devant pour l'amener au sol. Merci Marion. Bon, c'est pas évident, merci beaucoup. Bon, tu peux les mettre maintenant. C'est pas évident de le faire tout seul, surtout face à vous. Bonsoir Nathalie, bonsoir Jean-Luc, bonsoir Alain. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette classroom. Donc maintenant on va le faire. Donc la personne vous a pris la tête et vous êtes sur son flanc gauche. Je rappelle que si je suis son miroir, eh bien, en face de mon bras droit, c'est son bras gauche, etc. Donc ici je suis pris. Là je viens désenclencher la guillotine. Avec la main gauche, je viens frapper. Donc vous voyez que la frappe, elle se fait bien main ouverte. Je viens frapper. Ensuite, je récupère exactement mon placement d'origine, donc le crochetage. Ensuite, la jambe gauche passe au niveau de sa jambe gauche. Et là, maintenant, je me retourne pour pouvoir placer donc la sortie que je vous ai montrée. On va vous le remontrer une dernière fois avec Marion, qui maintenant est parfaitement équipée. Donc ici, tac, je suis sur son flanc droit. J'enlève la guillotine, je peux respirer, je frappe, je récupère la place, je passe sur son flanc droit, je passe complètement, j'en profite une fois que je suis là de raser son bras, et là maintenant je l'amène au sol puissamment. Okay, j'ai un vrai levier sur l'épaule, c'est très important. Et je suis sur son flanc gauche, même chose, je viens crocheter, frapper avec mon bras gauche, je récupère ma position, très important, hein, ne faites pas ça, d'accord, parce que là, elle retrouve, vas-y serre, voilà, là c'est très douloureux, ok, alors que si je fais ça et ça, maintenant si elle a encore quelques velléités à serrer, ça devient plus compliqué, en tout cas j'ai une meilleure prise. Je passe le plus proche possible, cette fois c'est mon bras droit qui vient dans son creux de bras, et là je l'amène au sol en faisant un grand déplacement. Merci Marion. Ok. Donc cette technique maintenant elle est à apprendre au niveau de la ceinture orange et il y a certaines personnes qui je pense doivent s'upgrader parce que lorsque vous l'avez passé cette ceinture orange, déjà elle se passait en 4 mois et il n'y avait pas du tout la guillotine, d'ailleurs elle était je crois dans aucun programme, donc c'est assez récent je pense. Ok, donc là maintenant on va voir le dégagement d'une prise de main. Alors en fait on va en voir plusieurs probabilités. En tout cas, ce sur quoi je vais me concentrer, c'est sur les principes de base. Donc, si une personne vous prend un poignet comme ceci, donc c'est un bras qui est miroir, en fait, la première chose que vous allez faire, c'est bien sûr regarder. Alors, lorsque je suis pris à partie, je ne regarderai jamais les yeux. Donc, je vous conseille de faire pareil. On va toujours regarder ici au niveau de la poitrine. Pourquoi? Parce que probablement je peux voir arriver la main, voilà, et je peux voir arriver les jambes, ok? Alors que si je regarde les yeux, je vois arriver la main, mais le coup de genou, je le vois arriver. Elle est vicieuse, des petits euros comme ça. Ok, donc là, vous voyez que son coude à elle, il est plutôt collé, et le mien, il ne l'est pas. Donc l'idée principale, c'est d'aller recoller mon coude. Si la personne tient fermement et m'empêche de coller, c'est pas grave, je fais un tout petit pas. D'accord, tout en prenant conscience qu'il y a sa droite ici qui peut arriver. Donc ça ne m'empêche pas de lever légèrement la main. De là maintenant, son point de sortie, c'est entre le pouce et l'index. Donc ça sera pareil pour l'intégralité de ce que l'on fait en Krav Maga. Et comme j'ai mon coude qui est collé, je vais utiliser un levier qui est mon poids de corps. Donc je vais faire un long pas derrière. Et au lieu de faire ça, vous voyez, je vais conserver le coude collé et je vais utiliser le poids de mon corps. Donc, à peu près, donc un homme ou une femme a entre 30 et 40 kg de pression au niveau de la main. Okay, je pèse 75 kg. Donc à compter du moment où je me ressens dans mon centre de gravité ici, eh bien je lui oppose, donc descends un peu, parce que là tu as plus de prise, je lui oppose 75 kg vs 30, 40, 45 kg. Okay, donc ici, impossible d'agir. Comme vous pouvez le constater, à aucun moment je n'ai quitté la personne, c'est-à-dire que j'ai pas fait ça, regardez, j'ai pas fait ce mouvement-là, d'accord? J'ai plutôt conservé une vision
Et maintenant, si la personne veut me frapper, ça ne m'empêche pas, moi, de donner un coup de pied génital ou un petit coup de pied de transition pour faire comprendre à la personne que ce n'est pas le bon moment pour elle et je ne suis peut-être pas la bonne personne. Ok, donc ça c'est le premier. Ensuite, j'ai une autre possibilité ici. Si par exemple, je ne peux pas passer par ici, par là, en fait, j'ai une autre possibilité, c'est d'amener mon coude en direction de son creux de bras. Donc, on se rapproche un peu. Voilà. Amener mon coude en direction de son creux de bras. Et là, c'est pareil, je vais partir comme ceci. Donc, si on le fait plus vite, là. Si on le fait plus vite, là. Donc, j'ai deux possibilités. J'en ai une où je ramène mon coude ici, je sors avec le poids de mon corps. Et l'autre, en fait, je fais un levier. Et là, maintenant, je vais utiliser le poids de mon corps aussi, mais en gardant mon bras, comme ceci. Ensuite, donc je vais les balayer, parce que c'est assez simple à comprendre. Donc ça, vous pouvez, c'est un prêt à manger, on va dire, vous pouvez le consommer tout de suite avec vos enfants, avec vos parents, vos grands-parents, enfin bon, bref, ça fait mal à personne. Si maintenant la personne est croisée, bien là, si je veux partir par ici, je suis dans le mauvais sens. Alors que, donc ce que je dois faire, c'est, on va se mettre comme ceci, voilà. Là, ce que je dois faire, c'est partir dans le sens où il y a la faiblesse de tout le monde entre le pouce et l'index. Donc ici, je vais reculer le bras, donc je ramène mon coude toujours, d'accord? Vous voyez, là, je ne le laisse pas tendu. Je ramène mon coude et à ce moment-là, je viens tourner ma main pour que l'intérieur de ma main, je puisse la voir. Ok, on recommence. Donc je suis ici, je ramène mon coude, intérieur de ma main. Derrière, je peux me mettre en garde. Si la personne arrive, pareil, boum, je peux frapper, je peux frapper, je peux frapper. Je ne suis pas obligé d'aller jusque-là, mais en tout cas, ce sont des possibilités. Ok, pareil si c'est le bras gauche. Donc là, je ramène à moi mon coude et je vais partir du sens opposé, puisque comme vous pouvez constater, là, c'est impossible de partir par là. Et si je commence à partir par là, ben, normalement, la personne réagira aussi, va faire quelque chose derrière. Ici, hop, je pars. Et là, j'ai récupéré une distance qui apparaît beaucoup plus sereine, puisque il faut à peu près maintenant que Marion fasse un pas pour pouvoir me toucher, d'accord, et revenir dans ma sphère. Ok, on continue. Vous voyez, je vais vous les balayer en fait. Donc maintenant, si la personne me tient à deux mains, par exemple ici, bah, en fait, la meilleure solution pour vous, alors que vous soyez, attendez, je vais vous montrer, que vous soyez comme ça ou comme ça revient au même. Simplement, donc, ça ne vous empêche pas de tourner votre bras, vous voyez, donc mécaniquement, même si vous vous retrouvez ici, ça ne vous empêche pas de tourner votre bras, la personne ne peut pas s'opposer à ça. Fermez votre poing, donc le poing qui est ici, et servez-vous comme d'un levier, donc maintenant qu'il est fermé, comme quand on donne un coup de poing direct, par exemple, bien là, maintenant qu'il est fermé, il est scellé avec votre avant-bras, donc il n'y a plus aucun danger de ce mouvement-là, et c'est ma jambe opposée qui va s'extraire vers l'arrière pour pouvoir récupérer mon poing. En sachant que le petit point d'attention, c'est que souvent vous faites ce mouvement-là, donc vous allez vous mettre un KO par vous-même. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Ok, si maintenant c'est l'autre bras, donc ici c'est la même chose. Vous voyez, je ferme mon poing, donc là il est vraiment fermé, je ne le laisse pas ouvert, parce que ouvert, regardez, ouvert, nos poignets sont assez laxes, normal, hein, on est dans l'articulation. Si maintenant je le ferme, là il est durci. Là, vu que c'est mon avant-bras gauche qui est saisi, c'est ma jambe droite qui va partir vers l'arrière. Et là, je ramène à moi. D'accord? Je ramène à moi. Et toujours pareil, donc j'ai redirigé mon poids de corps vers ma jambe arrière. Ça ne m'empêche pas de me remettre en garde et ensuite d'attendre pour voir ce qui se passe ou de ne pas attendre. On en voit un petit dernier, enfin il y en a deux autres. Vous avez ensuite celui-ci, alors peut-être un peu plus compliqué pour le partenaire. Donc là, ça ne m'empêche pas de faire ce genre de mouvement. Serre très fort, vous voyez. Ça ne m'empêche pas de faire ce genre de mouvement, de bouger mes coudes, hein, parce que j'ai plus d'inertie dans ce sens-là. En revanche, je suis capturé. Donc là, je peux très bien résoudre en faisant ça. D'accord? Mais derrière, il va falloir que je résolve ça aussi. Ok, donc il y a une solution qui est très simple. C'est, je vais lever par exemple le bras gauche, ici. Et là, je vais m'aider avec mon poids de corps pour que les deux petites boules du poignet là et là se rencontrent en allant vers le bas. Donc je recommence, on va le faire doucement. Dès que tu sens que ça touche, tu lâches. Hein. Tac, je monte. Donc ça ne peut pas m'empêcher de le faire, serre fort. Là, ici. Et là, maintenant, boum. Vous voyez, je vais utiliser mon poids de corps vers le bas pour enfin derrière probablement faire ce genre de choses, si c'est nécessaire encore une fois. Si c'est l'autre côté, je viens de le faire, oui, pardon.
Oui, mais voilà, je vais y arriver. Si c'est de l'autre côté, c'est la même chose. Donc je lève ma main. Et là maintenant, les deux boules vont se rencontrer grâce à mon poids de corps ici derrière. Je peux frapper. Bien sûr, tout ça c'est de la démo. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. On a réussi à se dessaisir. Reculons dans un premier temps pour appréhender la situation. Et enfin, si cela se présente parce que vous êtes dans l'obligation de le faire, eh bien à ce moment-là, vous agissez. Ok ? Le petit dernier que je voulais aborder avec vous, c'est quelqu'un qui est comme ceci. Donc là, en fait, vous ramenez vos coudes vers le haut ici. L'idée, c'est de ramener à peu près à 90 au niveau de vos fesses, là. D'accord ? Je ramène. Et là, maintenant, vous allez faire un petit pas glissé vers l'arrière tout en amenant vos bras vers l'avant. Donc, je te le fais doucement, ici. Donc, l'effet, c'est pour ça qu'elle fait attention, parce qu'elle sait que ça fait mal. C'est que, en fait, je vais envoyer beaucoup de poids de corps au niveau du bas-ventre. Et donc, ça va faire une sorte de compression d'air. En fait, on entend souvent les patients faire ce genre de bruit-là. Je le fais bien. Tu fais bien le bruit. Ouais, c'est parce que je me suis entraîné aujourd'hui toute la journée. Donc, je ramène mes coudes vers le haut, et là maintenant, le but, c'est d'emmener mes bras vers l'avant et de faire ce petit pas glissé, je vous le fais tout doucement. Ok ? Donc, comme la personne, merci ma puce, comme la personne, elle me tenait au niveau des poignets, sur cette dernière-là, et que donc j'ai amené mes coudes vers le haut, si j'amène mon corps, enfin mes bras vers l'avant, et qu'en même temps je recule, eh bien la personne elle n'est plus en capacité de me tenir, elle sera obligée de lâcher. Et là c'est très intéressant pour moi. Eh bien dis donc, bonsoir du Pérou, bonsoir Alain. Ah bonsoir Alain, du Pérou. Mais ah, ouais. Alain du Pérou, bonsoir. On aimerait bien voir Machu Picchu, mais Oui. bon, pour l'instant on ne peut pas. Ok, donc je ne vais pas tous les rebalayer parce que je voulais qu'on les voit rapidement, mais sachez que le principe sera toujours le même. D'accord ? On vous prend le bras droit ici, la personne vous prend comme ceci. À ce moment-là, vous ramenez votre coude, vous extrayez la jambe opposée et vous faites très attention à bien utiliser votre poids de corps et pas seulement votre bras. Souvent, ce qui ne marche pas, c'est qu'au départ, vous faites la bonne technique, mais qu'ensuite, lorsque vous partez, vous tendez votre bras. Et là, en fait, vous n'avez plus grand-chose à opposer. Même pas votre déplacement va s'opposer à ça. Donc, du coup, ce qui est très important, encore une fois, c'est de ramener votre coude, d'extraire et surtout de garder bien le coude collé et de jouer avec votre poids de corps. Si maintenant c'est de l'autre côté, eh bien c'est pareil en fait. Et je ramène mon coude et je pars avec. S'il est à deux mains, ici je viens chercher donc mon poing. J'extrais toujours la jambe opposée, je ramène à moi. Faites attention à bien ramener sur le côté et pas sur votre nez. Si c'est à deux mains, vous avez vu, donc ici je monte et je viens chercher avec un vrai pivot pour pouvoir enlever cette technique. Ça, on le reverra dans les cours, hein, donc rassurez-vous, on le reverra prochainement. Ok. Maintenant, on va travailler la défense contre coup de pied circulaire. Donc là, on va passer un tout petit peu plus de temps. Donc, c'est une défense qui est relativement simple. Pourquoi ? Parce que, en fait, vas-y, ici, boum. Même si je suis en position naturelle, boum. Comme la personne qui va vous donner le coup de pied circulaire, c'est un cheminement relativement long, certes extrêmement puissant, mais en revanche très long dans le cheminement. Vous avez vu que pour pouvoir me toucher, elle est obligée d'ouvrir sa hanche, etc. Donc oui, si c'est très bien fait, comme c'est le cas là, c'est très puissant comme coup de pied. Mais moi, ce que je vais lui opposer, ça va être un coup de pied direct. Donc ça va être vachement plus facile pour moi. Ok. Donc, qu'on soit en garde ou en position naturelle, je vais me mettre en position naturelle. Recule un tout petit peu et toi, en fait, l'idée, ça serait que oui, là, tu peux me donner un coup de pied d'ici. Voilà, en avançant bien ton pied gauche. Toi. Voilà, vas-y. Boum. Je serai toujours devant, d'accord ? Vas-y encore. Et normalement, vu que je touche le génital avant, effectivement, cette main, j'en aurais pas forcément l'utilité. Mais c'est très rassurant parce que si, malheureusement, je rate ma cible, qui est donc le génital dans ce cas-là, eh bien, le coup de pied va continuer. Et là, je vais être, soit ça sera mon flanc, soit ça sera le visage qui sera atteint. Donc, je suis ici, là. Et en fait, je vais bien chercher un mouvement d'épaule avec mon bras pour aller chercher le coup de pied, en sachant que je le prends au bon moment afin d'éviter de me faire fracturer le bras. Si c'est l'autre pied, c'est pareil. Donc là, je suis en position naturelle, donc c'est assez simple. Je vais corréler ça, même bras, même jambe. D'accord ? Encore, donc ici, boum, même bras, même jambe, très facile. Si maintenant, je suis en garde et Marion aussi, donc recule un tout petit peu parce que toi, c'est pas important si on ne voit pas. Je blague, bien sûr.
Je Euh, peux pas te toucher. Hein. S'il faut que tu fasses un pas chassé. Un pas chassé. Non, Ah, là, oui, là, c'est- oui, là, voilà, mais de l'autre côté, tu n'es pas obligé, là, tu es à bonne distance, vas-y. Voilà, tu es à bonne distance, ok. Donc, si je suis en garde, il y a un principe, c'est, là, si c'est son coup de pied arrière, donc circulaire arrière, je vais utiliser même bras, même jambe. En revanche, si c'est un coup de pied à jambe avant, je vais utiliser toujours la jambe avant, et en revanche, ça sera bien le bras qui correspond à la jambe qui va frapper. Merci, Marianne. Ok, donc, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de particularité sur cette technique. Donc là, je vous propose qu'on la fasse ensemble. Donc c'est une personne, c'est un droitier, il va me faire un coup de pied circulaire qui vient de la droite, et on va être en position naturelle. Donc ici, tout simplement, là, c'est tout. Je peux monter mon autre main en garde, ici, boum, je peux frapper, et ensuite reposer devant ou reposer derrière. Donc c'est bien un coup de pied génital, vous voyez, le fameux coup de pied génital, auquel je vais rajouter donc le bras qui va aller en direction d'eux. Alors c'est pas pour rien si je l'ai tendu cette main, c'est pour vous montrer qu'il y a une tension qui va s'effectuer de façon à absorber le coup. Et en fait le coup, au lieu de l'absorber sur l'arête du bras, où là vous avez quand même de nombreux risques, je vais l'absorber avec la partie charnue du bras, donc la partie musclée, d'accord. Si d'aventure, bien sûr, le coup de pied arrive. S'il n'arrive pas, auquel cas, cette main, elle n'aura servi à rien, mais au moins, si ça arrive, elle sera d'une grande utilité. Ok, maintenant, la personne me donne un coup de pied circulaire de la gauche. Donc cette fois, c'est mon bras droit qui va intervenir, suivi de ma jambe droite. Donc ici, hop, hop. Vous voyez que j'amène bien mon bras vers l'extérieur pour aller au-devant de la course du coup de pied. Si je suis ici et que je le prends, en fait, je vais me choper toute l'inertie du coup de pied, donc je vais me faire ébranler. Alors que là, je vais vers l'avant, je vais au-devant du coup de pied. C'est toujours pareil. En fait, on essaye d'être un tout petit peu en avance afin d'éviter d'avoir un coup trop puissant et trop fort. Ok. Donc on va le refaire une fois sur la gauche, une fois sur la droite, et après on va le travailler un petit peu en garde. Donc ici, hop, super. Donc n'oubliez pas une chose, on l'a beaucoup travaillé, c'est que le coup de pied direct se fait donc ici avec le bol du pied, d'accord. Donc le bol du pied c'est très important, même si vous êtes chaussé, vous avez quand même de forts risques de vous casser le pied. Faites cette technique-là, et avec les chaussures c'est pas compliqué en fait, on ramène également le pied vers soi, enfin les doigts de pied vers soi, et ça se fait très bien. Surtout avec des baskets, puisque maintenant il y a une grande partie des gens qui mettent des baskets. On le fait maintenant une fois à droite, donc ici avec moi, hop, super. Vous voyez que c'est vraiment direct vs quelqu'un qui va ouvrir sa hanche. Donc en plus, ce qui est très intéressant dans cette technique, et c'est pour ça qu'elle est très simple, c'est que la personne, pour donner un coup de pied circulaire, son génital est complètement disponible. Donc il est complètement ouvert, donc c'est vraiment beaucoup plus facile pour vous ou pour moi d'arriver à le toucher. Faisons-le maintenant en garde si vous voulez bien. Donc je suis en garde, ma jambe gauche, bras gauche. Donc ici la personne, c'est un coup de pied circulaire qui vient de sa droite vers ma gauche. Ici, très important, le talon, il est décollé. Je vais le coller au profit d'une grande stabilité. Vous voyez qu'ici, hop, et je viens frapper. Donc, vous avez vu que le coup de pied direct, c'est un coup de pied qui est vraiment très bref, en fait. Je rentre, je sors, avec la même vitesse à l'aller et au retour. Donc, on est ici, hop, et je vais frapper. Vous avez vu ce bras qui part ici, on le voit un peu mieux lorsqu'on est en garde. C'est un peu mieux visible que lorsque vous êtes en position naturelle. Donc, je suis là, hop, super. Alors faites attention à ne pas bouger ce bras non plus, hein, il est bien en garde. Donc prenez conscience de tous les éléments de votre corps. En fait, il faut créer de la tension quand c'est nécessaire. Donc la tension uniquement lorsqu'elle est nécessaire. C'est pas la peine d'avoir les épaules verrouillées en permanence. On est ici et là je prends juste conscience que ce bras-là ne doit pas bouger, que ma structure non plus ne doit pas bouger. Maintenant, si c'est un coup de pied qui vient, un coup de pied circulaire avec sa jambe gauche, eh bien c'est pas très opportun de faire le coup de pied avec la jambe arrière. Donc du coup, on va faire le même coup de pied avec la jambe avant et on va s'attacher à ce que ça soit le bras opposé qui parte, puisque c'est le bras qui est du bon côté. Donc ici, hop, vous voyez que je vais au-devant, je fais vraiment ce mouvement-là, mais tout en conservant plus ou moins 90 degrés, on n'y est pas tout à fait. Ok, les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Jacques, j'espère que tu vas bien. Ok, maintenant on va travailler la dernière technique, c'est une esquive du buste vers l'arrière avec un coup de pied direct. Donc ça, c'est peut-être une des techniques les plus graves parce que c'est vrai que lorsqu'on commence à prendre de la confiance et qu'on commence à avoir un certain bagage technique, donc on va dire à partir de la vert, bleu, marron, noir, on est très focus
sur le couteau, le bâton, toutes ces choses-là qui sont bien évidemment, c'est très amusant à travailler. Super Jacques. Tu peux m'appeler hein, éventuellement si tu veux. Je passe des petits messages personnels. En fait, on oublie toute la simplicité de notre discipline. Et auquel cas, je peux vous assurer que ce sont des choses qui peuvent très bien fonctionner. Donc ici, la simplicité, c'est de faire en même temps que je fais l'esquive, d'envoyer par exemple un coup de pied génital. Donc là, si je demande à Marion de venir, Marion qui était déjà partie à l'autre bout de la maison. Donc là, par exemple, si elle veut me donner un coup de poing, donc là, alors toujours en position naturelle, donc donne-moi un coup de poing, très bien. Ben, moi, en fait, ce que je peux faire, c'est, je peux faire un coup de pied direct. Donc là, c'est bien une esquive vers l'arrière, encore, vas-y, boum, et je donne un coup de pied direct. Alors là, en l'espèce, je suis un tout petit peu proche parce qu'elle me donne un coup de poing, mais ça ne m'empêche pas de donner un coup de pied direct cohérent, à condition de monter un tout petit peu plus mon genou pour trouver un meilleur levier. Parce que vous voyez que ici, si je suis là, je ne peux pas toucher le génital en faisant un coup de pied classique. Si je suis là, là je donne un coup de pied génital normal. Mais dès lors que je suis à cette distance, frappe, là il va falloir que je lève mon genou. Encore. Mets-toi en position naturelle pour de vrai. Mais attends, c'est quelqu'un qui... Vas-y, fais comme je te demande s'il te plaît. Pédago. Vas-y, hop. Vas-y, hop. Ok. Donc je vais lever un peu plus mon genou. Donc c'est la seule difficulté. Maintenant, si la personne est un peu plus éloignée, donc du genre on est en garde, et elle va me donner une gauche en avançant. Là j'ai bien fait une esquive de la tête, vas-y. Et en même temps j'ai donné un coup de pied. Encore. Donc ça c'est. Merci beaucoup Marie. Donc ça c'est super efficace. Et notamment je fais un petit point de référence, donc je sais qu'on est en orange. Je fais un petit point de référence avec les ceintures noires, où vous savez que vous avez l'UV3C, où ce sont les 5 attaques non connues d'avance. Et en général, alors il y a plusieurs écueils. C'est un, vous essayez de savoir ce que la personne va faire, bon, on en a déjà parlé. Mais à la rigueur, si vous êtes dans le bon timing et que vous faites ce genre de mouvement-là, c'est une très 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 bonne défense. Hein. Il n'y a aucun jury qui peut s'opposer à ça. D'accord? Donc, on va la travailler s'il vous plaît. Donc, il y a une personne qui arrive, on est en position naturelle, elle arrive d'un peu plus loin, elle est obligée de faire un pas par exemple. Donc ici, tout simplement, je fais, au moment où je fais partir ma tête, et bien là en fait, boum, je viens frapper. Avec moi, hop. Alors vous voyez, consciemment, je garde mes mains vers le bas, d'accord? Parce qu'en fait, ce que je souhaite faire là, du coup, je suis en position naturelle, c'est donner un vrai coup de pied. Mais je peux aussi monter mes mains au moment où mon coup de pied part. Mais ça ne doit pas être d'abord les mains suivies du coup de pied, c'est d'abord le coup de pied suivi des mains. Vous voyez ? Si maintenant je frappe avec ma jambe droite ici, donc pareil, je viens faire mon retrait de tête puisque c'est ça le sujet, et dans le même temps, je viens frapper. Si je suis en garde maintenant, en fait là, la personne, on va dire qu'elle a un chemin plus important, donc elle doit avancer pour me toucher. Donc ici, mais en fait, là, je vais faire partir ma tête. Immédiatement après, je pose mon talon, je frappe. Donc si on le fait vitesse normale, boum, je frappe. Donc là, hop, tête, et je frappe. Encore, hop, tête, je frappe. Vous avez vu? En fait, la tête, elle part bien en premier, tête, hop, et je frappe. Parce que c'est la tête qui est visée. On va dire que vous êtes peut-être un tout petit peu en retard sur le sujet. Ok, merci Nathalie. C'est une super défense. C'est vrai que c'est une défense fondamentale. Ok, donc là... On en a terminé pour aujourd'hui, donc ça passe super vite. Hein. On est vraiment bien avec moi, Marion, pour une fois. On est vraiment ravis d'être avec vous dans cette classroom. On prend beaucoup de plaisir à être parmi vous tous les soirs, une demi-heure. Donc demain, on est sur les prépas vertes, bleues, marron et noires. Et donc à demain à 19h. J'espère que vous serez nombreux. N'hésitez pas à partager, à liker. Elle est très à l'aise. Vas-y, souris. Yes, nice. Allez, à demain, les amis. Portez-vous tous très bien. Salut.